Je suis Gérard Descottes. Depuis 2005, j'ai décidé de m'investir avec d'autres bénévoles pour essayer d'apporter une aide aux populations défavorisées, en particulier dans le domaine de l'accès à l'électricité. Sur des projets qui concernent uniquement le Laos et en particulier la province la plus pauvre du Laos, la plus difficile d'accès, Phong Sa Ly, qui est située à l'extrême nord du Laos. À Électriciens sans frontières, on a un grand principe, c'est qu'on ne décide jamais des projets que l'on va instruire. Ce sont des associations locales qui nous demandent d'intervenir. Dans tous nos projets, on associe les villageois, parce que ce sont des populations extrêmement défavorisées, qui n'ont pas des revenus. En revanche, ils ont du temps. Et c'est ce temps que nous leur demandons de consacrer au projet, en phase de réalisation, pour nous aider à réaliser les travaux. Ça présente l'avantage d'avoir des locaux qui vont participer à ces travaux dans ce qu'on appelle des chantiers écoles, que l'on va pouvoir former et qui ensuite seront capables d'entretenir les installations, de les exploiter, voire de les dépanner. Le défi Resilum, cette année, on va le mettre en œuvre dans 4 villages. Le village de Welu, le village de Hong, le village de Udom. Ces villages sont des villages isolés, éloignés des grands centres, très proches de la frontière vietnamienne. Ce sont des villages qui sont très difficiles d'accès. Certains ne sont accessibles que par pirogue, d'autres à pied, d'autres par des pistes qui sont situées sur le district de Phong Sa Ly, sur un plateau qui est extrêmement difficile d'accès par temps de pluie. L'habitat dans ces villages, ce sont des maisons en bois. Les écoles, pour certaines, sont en bois, d'autres sont en dur. À Welu, par exemple, les autorités viennent de terminer la construction de l'école en dur. Dans ces villages, les familles vivent pour la plupart de chasse et de cueillette, mais aussi de culture du riz de montagne, de la pêche quand il y a des cours d'eau, et du bétail pour certaines, les plus riches. Au mois de novembre 2015, on espère pouvoir réaliser l'électrification des 4 écoles. C'est important qu'il y ait des écoles dans ces villages parce que les difficultés de déplacement sont importantes. Les pistes qui relient les villages, pendant la mousson, de juin à octobre, elles sont très difficilement praticables. Donc si vous n'avez pas d'école au niveau de chaque village, vous allez avoir des enfants qui ne pourront pas se rendre à l'école. Et puis, entre villages, il y a des distances qui sont quand même relativement importantes. Ce qui m'a ému et ce qui continue à m'émouvoir, c'est de voir que la situation des populations défavorisées change peu. Il y a un écart qui se creuse entre les populations qui sont dans ces villages et les populations qui sont dans les villes. Les Laotiens sont très souriants, les enfants sont très joueurs. Ce qui est attachant, c'est la reconnaissance qu'ils expriment. Quand un projet est terminé, par tradition, les Laotiens organisent ce qu'on appelle un bassi. Un bassi, c'est une fête qui va regrouper tous les anciens du village, le chef de village, la représentante de l'association des femmes Lao, qui est une association d'État, le chef de l'association des jeunes, qui est une association d'État, le chef de la police s'il y en a un, etc., les notables, et puis nous. Et là, on va partager la nourriture, on va partager des billets, on va partager la boisson. C'est un pays où les gens sont très attachés aux esprits. Ils vont chacun à leur tour, avec des cordelettes, nous mettre un bracelet à chaque poignet. Si vous avez 30 personnes du village qui sont autour du bassi, on fait ça par terre, hein, on est assis sur des tapis. Vous allez vous retrouver à la fin du bassi avec 30 bracelets que vous ne devez pas couper, que vous ne devez pas enlever et qui doivent tomber tout seuls. Sans ça, ça vous portera malheur. Voilà comment on termine. Et après, bien entendu, tout ça arrosé de Lao, qui est l'alcool de riz, comme chacun le sait. Quand l'électricité arrive dans un village, on peut aussi leur permettre, en leur fournissant de l'énergie, de développer des activités génératrices de revenus. J'aime partir en mission, surtout avec une équipe de copains, quoi. Une équipe avec qui on se comprend, on n'a pas besoin de se parler, et même dans les pires galères, on s'en sort. Quand on dit qu'on va faire quelque chose, il faut le faire, quoi.